Du 27 avril au 27 mai, Fromage Essence vous propose de déguster leur nouvelle gamme dédiée au terroir italien. Épicerie, charcuterie, fromage et antipasti seront à l'honneur. Fromage Essence, 7 route de Bar-le-Duc à Bettencourt-la-Ferrée, ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. Vous souhaitez assurer votre avenir professionnel dans le secteur du marketing commercial et de l'expérience client ? À Saint-Dizier, Optima Business School dispense un bachelor fait pour vous. La pratique est au centre de notre apprentissage grâce à des intervenants hautement qualifiés. Plus d'informations au 06 80 40 38 13. Samedi 28 et dimanche 29 mai, l'école intercommunale de musique s'invite à Brion-en-Barrois pour son festival de musique actuelle. Mets du son! Au programme de ces 2 jours, du rock, de l'afropop, mais aussi du funk disco, avec la présence des élèves de l'école de musique et la participation des établissements scolaires du territoire. Festival gratuit, buvette et restauration sur place. La chef de file du Rassemblement national, Marine Le Pen, était à Saint-Dizier pour les législatives. Retour en images de sa visite dès le début de ce journal. Mercredi 18 mai 2022, je suis ravi de vous retrouver pour ce 15 minutes info. Tout de suite, les autres titres de cette édition. Chaque année, l'association 2CV Club de France organise un rassemblement de passionnés de cette voiture emblématique. La 27e édition se tiendra à Saint-Dizier. L'IME de Puellemontier répète son spectacle qui se nomme Normal et met en avant les compétences d'une dizaine d'adolescents en situation de handicap. Et voilà pour les titres. Je vous le disais, Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, était présente à Saint-Dizier ce mercredi pour apporter son soutien au candidat RN qui se présente aux élections législatives, à savoir Laurence Robert-Dehaut pour la 2e circonscription et Christophe Benz pour la première. Quelques 300 bragards étaient venus voir la chef de file de l'extrême droite. Regardez. Il y avait foule ce matin au marché de Saint-Dizier. Petits et grands étaient présents pour la venue de la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen. Fleur à la main, les fervents défenseurs du RN étaient mobilisés pour apporter leur soutien à Marine Le Pen. Depuis l'âge de mes 18 ans, j'ai toujours soutenu Marine. Je pense que c'est une bonne personne et c'est dommage qu'on ne peut pas lui laisser sa chance au moins une fois dans le pouvoir. Elle aide beaucoup les étudiants, elle est vachement là elle est vachement présente pour nous. Donc c'est important de montrer aussi qu'on la soutient. Pour moi, de mon côté, c'était elle qui devait passer aux élections présidentielles. Alors je suis ici du coup pour voir Marine Le Pen, pour la soutenir parce que c'est ma candidate préférée, ma favorite. Si Marine Le Pen était annoncée pour 11h30 au marché de Saint-Dizier, elle est finalement arrivée avec 1 heure de retard directement à l'hôtel Ibis du centre-ville où un bain de foule l'attendait. Si le nom de Marine Le Pen retentit dans la bouche des bragards, il ne faut pas oublier avant tout que la chef de file de l'extrême droite est venue soutenir les candidats de Haute-Marne aux élections législatives. Très heureuse évidemment d'être aujourd'hui en Haute-Marne, très bien entourée par nos 2 candidats, Christophe Benz et Laurence Robert-Dehaut, 2 circonscriptions sur lesquelles nous avons énormément d'espoir. J'essaye d'apporter la petite plus-value qui peut permettre de passer les 50% plus une voix dans des circonscriptions où les électeurs m'ont fait confiance. Lors de cette conférence de presse, Marine Le Pen explique vouloir empêcher à Emmanuel Macron d'avoir les pleins pouvoirs et avoir une opposition véritable d'au moins 60 députés. Depuis 1993, François Cornu-Gentil est le député de la 2e circonscription de Haute-Marne. Laurence Robert-Dehaut espère que la venue de Marine Le Pen va peser dans l'urne. Je trouve que c'est une très bonne idée, d'autant qu'elle était très attendue par les Hauts-Marnais, par tous ces gens qui étaient là pour l'accueillir, qui l'ont attendue vraiment avec beaucoup de ferveur. Et ça nous a vraiment fait chaud au cœur. Je pense qu'il faut faire opposition à Macron et je pense qu'effectivement le Rassemblement national est la seule véritable opposition à Emmanuel Macron, puisque que ce soit les LR ou les NUPES, tout le monde a demandé à voter contre Marine Le Pen, donc ça prouve bien que nous sommes la seule opposition. Oui. Après un passage à Saint-Dizier, Marine Le Pen était attendue à Bar-le-Duc pour soutenir le candidat qui se présente, dans l'espoir que cette circonscription soit elle aussi aux couleurs du Rassemblement national. Marine ! Au revoir Marine !
Au revoir Marine. Et Marine Le Pen poursuivait son périple dans la région. Vers 15h30, elle est arrivée à Bar-le-Duc avec une mobilisation aussi forte qu'à Saint-Dizier, comme vous pouvez voir sur ces images. Après un bain de foule, photos et dédicaces, Marine Le Pen a tenu une conférence de presse pour exprimer son soutien à Brigitte Gonino qui se présente dans la première circonscription de la Meuse avec l'étiquette Rassemblement National. La semaine prochaine se tiendra la 2e édition du Rassemblement National de Dedesch. La première était en 2014. 16 pays différents seront représentés et nombreuses animations prévues, 23 concerts et scènes ouvertes avec des artistes locaux pour les deux schistes. Une de chevaux est également à gagner ainsi que plein d'autres cadeaux. Pour préparer cet événement, plus de 400 bénévoles sont mobilisés pour l'événement qui se tiendra du mercredi 25 jusqu'au dimanche 29. Écoutez. Pendant 5 jours pour les deux schistes et 3 jours pour le public, eh bien, il va y avoir à peu près entre 2500 et 3002 chevaux qui vont arriver sur la zone de référence et qui vont participer à toutes les animations, qui vont se retrouver. Et puis, il y a des animations, il y a un garage où on peut réparer sa deux chevaux, on peut voir ça, admirer, on a les conseils, les outils, mais on fait soi-même. Il y a tous les commerçants qui vendent des pièces. Il va y avoir des animations, des ateliers culinaires. Il y a une 2 chevaux barbecue. On attend tout le monde à partir du jeudi, le jeudi 26 à 9h. Ça sera l'ouverture et toute la journée jusqu'à 20h. Et puis pendant 3 jours. Le dimanche, on peut venir, mais il n'y a plus d'animation. C'est juste pour voir les 2 chevaux qui circulent et qui s'en vont. Voilà. Sauf le musée. Alors vous avez aussi un musée qui est sur le site de l'ancien Décathlon et qui lui sera ouvert le dimanche matin par contre. C'est le seul. Et passons à présent à l'image du jour. Le président du conseil départemental de Haute-Marne, Nicolas Lacroix, était présent à Paris au sein de l'immeuble des JO 2024 pour rencontrer Tony Estanguet, triple champion olympique de canoë-slalom, pour échanger sur la préparation du passage de la flamme qui passera peut-être par la Haute-Marne. Réponse d'ici quelques jours, promet Nicolas Lacroix. Ce mardi, c'était répétition pour ces jeunes de l'IME de Poelmontier qui vont jouer devant des scolaires. La pièce de théâtre nommée Normal se sera présentée au public ce jeudi à 20h30 au pôle socio-culturel de Montier-en-Der. L'entrée sera également gratuite et permettra de réfléchir autour du sujet de l'inclusion. Ces adolescents en situation de handicap veulent participer pleinement à la société selon le principe d'égalité de droit. Un reportage d'Alison Godefroy. Ce projet a débuté en 2009 et continue chaque année. Ce spectacle se nomme Normal et met en avant les compétences d'une dizaine d'adolescents en situation de handicap. Accompagnés de 2 éducateurs, un metteur en scène et un ergothérapeute, les répétitions s'enchaînent et se finalisent depuis ce lundi. On veut montrer à tout le monde que les compétences, elles existent, elles sont là. Il suffit de les aider un petit peu à s'exprimer, il suffit de leur laisser la possibilité de s'expérimenter aussi. Et puis voilà, la scène, ça permet de prendre confiance en soi, ça permet de jouer un personnage, ça permet beaucoup de choses, en tout cas en termes éducatifs. Et puis en termes de valorisation, les applaudissements, c'est plutôt sympa quand même. Selon l'UNICEF, dans le monde, près de 240 millions d'enfants sont en situation de handicap. L'adolescence peut être une période difficile à vivre, un moment très sensible où les jeunes portent une attention au regard des autres. Le message de ce spectacle est clair, c'est l'inclusion et bannir la normalité. L'histoire de Norman, un jeune qui est normal et c'est un peu difficile de s'inclure, dans le milieu ordinaire. Pour eux, c'est la première fois qu'ils posent un pied sur scène avec un public, mais ont confiance en leur spectacle. La pièce sera jouée devant des scolaires de la maternelle et du primaire, mais aussi dans des établissements médico-sociaux. On est en train de jouer pour montrer à tout le monde que ça veut dire être normal. C'est pour montrer la différence. On est tous pareils, tous égaux. J'ai peur, mais c'est ça qui est marrant dans un contexte, parce que plus qu'on a peur, plus on sert de cette peur pour essayer de jouer. C'est ça qui est marrant. Il faut surmonter notre peur.
à monter sur scène, à montrer tous ces gens. Il faut se faire confiance. Pourquoi est-il si difficile de faire partie, d'agir, d'être avec les autres dans la société pour quelqu'un de différent? La question est posée. La petite troupe propose une création complète avec des thèmes musicaux connus. Aucune écriture s'articule autour de cette pièce, simplement de l'improvisation. Au total, 5 représentations. Le rendez-vous est donné ce jeudi à 20h30 au pôle socio-culturel de Montier-Randère. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Manon de Fontis. Je vous souhaite une excellente soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, le soleil dominera sur la partie sud du pays. Au nord, le ciel alternera entre nuages et éclaircies. Quelques averses seront également à prévoir du côté de Metz et de Paris. Côté Mercure, comptez 13 degrés de minimale à Bourges et 20 degrés de maximale à Nice. L'après-midi, les températures seront au-dessus des moyennes de saison. Il fera 24 degrés à Lille et Nantes et 33 degrés à Lyon. Du côté de notre région, des averses seront à prévoir au cours de la journée. On attend demain matin 18 degrés à Vitry-le-François et 20 degrés à Saint-Dizier et Bar-le-Duc. L'après-midi, il fera 27 degrés à Verdun et 30 degrés à Langres. Demain, jeudi 19 mai, nous fêterons les Yvonnes. Je vous souhaite une excellente soirée sur Puissance Télévisions.